Nous avons vu dans les chapitres précédents combien saint Innocent a mis sa grande intelligence, son énergie incroyable et son cœur immense au service exclusif de l'Église du Christ. Nous voici maintenant arrivés au dernier chapitre de la vie terrestre du saint homme. Bonne écoute et que Dieu bénisse. En 1862, Innocent s'installa à Blagoveshchensk, en Russie, sur la rive gauche du fleuve Amour. La fatigue et l'âge commençaient à faire sentir leurs effets et la vue du saint homme baissait beaucoup. Il crut devoir demander au Saint-Synode la permission de prendre sa retraite. Il pensait que les fidèles avaient besoin d'un évêque plus jeune et plus énergique. Mais Dieu en décida autrement une fois encore. Le 19 novembre 1867, le métropolite Philaret rendit son âme bénie à Dieu. Le synode et les autres évêques furent unanimes à penser que l'archevêque Innocent devait lui succéder. Lorsqu'il reçut le message lui demandant de se rendre immédiatement à Moscou, Innocent en fut fort troublé. Mais il avait toujours été obéissant à la volonté de Dieu et après une nuit en prière, il commença ses préparatifs de départ. Son voyage à travers la Sibérie fut triomphal, car il était profondément aimé et vénéré. Partout des foules l'accueillaient avec des larmes et des prières, regardant partir leur bon pasteur, en sachant qu'elle ne reverrait pas en ce monde son visage béni. Le 25 mai 1868, à 21h30, les cloches de Moscou commencèrent à sonner pour annoncer que le nouveau premier hiérarque entrait dans la ville. Le lendemain, il fit officiellement son entrée dans sa cathédrale, l'ancienne cathédrale de la Dormition. Prenant la parole avec beaucoup d'humilité pendant la cérémonie d'intronisation, il déclara « Qui suis-je pour oser reprendre la parole et assumer l'autorité de mes prédécesseurs? Un étudiant d'une autre époque, venant d'un pays lointain, qui a passé plus de la moitié de sa vie aux frontières, qui n'est qu'un modeste ouvrier dans la vigne du Seigneur, un maître pour les petits-enfants et ceux qui sont fermes dans la foi. » Et le prélat, maintenant âgé de près de 72 ans, oubliant qu'il était malade, exténué et presque aveugle, se mit à la tâche avec la foi, l'espérance, l'amour et l'enthousiasme dont il avait toujours fait preuve. Il réorganisa l'administration de l'Église russe, les écoles furent améliorées, de nouveaux organismes d'assistance aux orphelins, aux veuves et aux indigents furent créés. Les hôpitaux et les asiles reçurent un meilleur équipement et leur administration fut rendue plus humaine. En 1869, il redonna une vie nouvelle à la société orthodoxe missionnaire, qui était désorganisée, et la mit en mesure de venir en aide aux paroisses missionnaires. Le métropolite Innocent était âgé de 81 ans en 1879. Il avait consacré 58 années de sa vie au service de l'Église du Christ et était maintenant aveugle et faible. Vers la fin du Grand Carême, il sentit que la mort approchait. Il était prêt. Dans la soirée du 30 mars, il demanda au père Arsène qui s'occupait de lui lire les prières pour le départ de l'âme, et à l'aube du samedi saint, l'âme du vénérable missionnaire quitta son corps pour le grand passage, l'éternelle Pâque. Ces dernières paroles résument toute sa vie. Que l'on ne prononce pas d'éloge à mes funérailles, mais que l'on glorifie plutôt la parole du Seigneur. Que l'on fasse un sermon qui édifie sur le thème suivant « Le Seigneur guide les pas de l'homme ». Le saint homme repose dans le cimetière de la Laure de la Sainte Trinité Saint-Serge, à côté du tombeau du métropolite Philaret. Il fut canonisé en 1977 et sa mémoire est célébrée 2 fois par année. Le 31 mars, jour de sa bienheureuse fin, et le 23 septembre, jour de son rattachement au cœur des saints.